le ministère de l'Éducation, terminé. C'est ça le coup magistral qu'il a fait hier. Eh bien, il a complètement aboli le ministère de l'Éducation. Il a fait ça hier. Aujourd'hui, nous prenons une mesure historique qui a nécessité 45 ans de préparation. Rendez-vous compte. Dans quelques instants, je signerai un décret visant à supprimer définitivement le ministère de l'Éducation, signé le président Donald J. Trump. La mainmise et l'endoctrinement de la cabale globaliste sur l'éducation des enfants prend officiellement fin en Occident. Bientôt dans vos pays? Eh bien, normalement, oui, parce que j'avais vu un post quand même très intéressant, souvenez-vous, de Marie-Estelle Dupont, qui fait toujours des interventions remarquables et remarquées, avait fait une nuance très judicieuse sur pourquoi le ministère de l'Éducation. C'est pas à l'État d'éduquer nos enfants. C'est aux parents d'éduquer les enfants. L'État doit être responsable de l'enseignement de nos enfants. Si on veut, l'enseignement, mais de l'histoire, mais la véritable histoire. À partir du moment où on leur enseigne de la merde, c'est pourquoi l'éducation, le ministère de l'Éducation doit complètement être anéanti, étant donné que c'est de la corruption sur les enfants. Et regardez ici, il le fait en présence d'enfants, et c'est magnifique. Protéger les parents et les enfants. Et les enfants, ils vont être là. Attendez, je crois qu'on le voit. Les enfants sont là, regardez, sur un banc, et ils vont faire la même chose. Signer le décret qui met fin au ministère de l'Éducation. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est du Trump tout craché. Il responsabilise même jusqu'aux enfants. On voit les enfants qui sont derrière. Attends, hein. Voilà, ils sont là et ils ont chacun leur décret également sur la table. Ils vont, à titre historique, signer leur décret de leurs petites mains d'enfants. Vous voyez, ils sont là. Il y a de tout, hein. Il y a des bras, il y a de tout. Donc, on montre bien qu'il n'y a aucun racisme là-dedans. C'est juste quelque chose de légitime. Trump est le président du peuple, pour le peuple et par le peuple. Il anéantit ce ministère complètement corrompu de l'éducation et qui a mené nos enfants, bien sûr, à ce que vous savez, au programme Evras, au wokisme. On détourne nos enfants, c'est-à-dire on coupe l'ADN de l'humanité au travers de nos enfants et au travers de l'éducation. Et au travers de la vaccination obligatoire, etc., etc., etc. Et j'en passe. Je veux simplement faire une petite déclaration, dit-il, personnelle pour moi. Les enseignants font partie des personnes les plus importantes de ce pays. Ben oui, les vrais enseignants. Les enseignants qui vont enseigner la véritable histoire à nos enfants. Maintenant, les métiers, c'est pas la peine d'aller à l'école obligatoire, rendez-vous compte. Si tu veux apprendre un métier, là, à ce moment-là, oui, tu y vas. Tu vas apprendre quelque chose. Garde de l'enseignement, sache lire, écrire, marcher, dire bonjour, au revoir, respectueux, etc. La morale, oui. Maintenant, pour le reste, oui, les livres d'histoire, l'histoire de l'humanité, ça, oui. La géologie, oui, ça, oui. La nature, ça, oui. À vivre, ça, oui. D'ailleurs, je vais vous montrer tout à l'heure un poste différentiel avec la Chine. C'est impressionnant de voir cette différence dans l'enseignement et non l'éducation. Allez, on avance. Pourquoi un ministère de l'Éducation plutôt qu'un ministère de l'Enseignement? C'était Marie-Estelle Dupont, je vous en ai parlé tout à l'heure. Pourquoi Trump est-il en mesure d'entreprendre l'élimination du département de l'éducation par décret, nous dit Silvano Trotta? Parce qu'au cœur de cette opération militaire se trouve la restauration de la Constitution. Ça va même jusque-là. Le 10e amendement est tout ce que les gens ont besoin de savoir. Les pouvoirs qui ne sont pas délégués aux États-Unis par la Constitution n'interdit pas aux États-Unis par la Constitution, ni interdit par elle aux États, sont réservés aux États respectivement ou au peuple. Le gouvernement fédéral s'est-il vu accorder le pouvoir de réglementer l'éducation dans la Constitution originale?
La réponse est non. Par conséquent, le ministère, comme la plupart d'entre eux, est par définition anticonstitutionnel. C'est une question d'État, point final, fin d'histoire. Le clip de Fox est intéressant car il souligne comment les démocrates de la Chambre des représentants ont empêché Reagan d'éliminer le ministère de l'Éducation. Vous rendez-vous compte? Donc, Donald Reagan voulait déjà s'en prendre au ministère de l'Éducation. Voilà. Trump s'en prend vraiment à ce qu'il faut s'en prendre. On peut être certain que de toute façon, ayez confiance au plan, il sait ce qu'il fait et en plus, il montre au monde entier ce qu'il faut faire. C'est clair que nos ministères de dit éducation, on peut les anéantir. Quand on voit comment ils essayent d'éduquer nos enfants, excusez-moi, hein, avec les programmes Evras, Wokistes, etc., on a des doutes.